Nous revoilà donc pour la deuxième étape de notre cours du jour. Je vous propose une analyse de la scène 4 de l'acte 4, qui est vraiment la scène centrale de Hernani et qu'il faut que vous maîtrisiez. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'en faire une lecture. La scène est vraiment très longue. Donc, je ne vais pas faire une lecture à voix haute de toute la scène, ce serait vraiment très long. Je vais simplement lire le début de cette scène et je vais inclure dans ma lecture la didascalie qui précède la scène 4. Je m'arrêterai en route, je vous invite à arrêter la vidéo et à lire tout seul la fin de la scène de façon à bien comprendre de quoi on parle ensuite. Donc, allons-y pour cette lecture. On entend un coup de canon éloigné. Tous s'arrêtent en silence. La porte du tombeau s'entr'ouvre et Don Carlos apparaît sur le seuil pâle. Il écoute. Un second coup. Un troisième coup. Il ouvre tout à fait la porte du tombeau, mais sans faire un pas, debout et immobile sur le seuil. Scène quatrième. Les conjurés, Don Carlos, puis Don Ricardo, seigneur, garde, le roi de Bohême, le duc de Bavière, puis Donia Sol. Don Carlos. Messieurs, allez plus loin. L'empereur vous attend. Tous les flambeaux s'éteignent à la fois. Profond silence. Il fait un pas dans les ténèbres si épaisses qu'on y distingue à peine les conjurés muets et immobiles. Silence et nuit, les saints en sortent et s'y replongent. Croyez-vous que ceci va passer comme un songe, et que je vous prendrai, n'ayant plus vos flambeaux, pour des hommes de pierre assis sur leur tombeau? Vous parliez tout à l'heure assez haut, mes statues. Allons, relevez donc vos têtes abattues, car voici Charles Quint. Frappez, faites un pas. Voyons, oserez-vous? Non, vous n'oserez pas. Vos torches flamboyaient sanglantes sous ces voûtes. Mon souffle a donc suffi pour les éteindre toutes. Mais voyez, et tournez vos yeux irrésolus. Si j'en éteins beaucoup, j'en rallume plus encore plus. Il frappe de la clé de fer sur la porte de bronze du tombeau. À ce bruit, toutes les profondeurs du souterrain se remplissent de soldats portant des torches et des pertuisanes. À leur tête, le duc d'Alcala, le marquis d'Aluman, etc. Accourez, mes faucons, j'ai le nid, j'ai la proie. Vous conjurez, j'illumine à mon tour, le sépulcre flamboie. Regardez, aux soldats. Venez tous, car le crime est flagrant. Hernani regardant les soldats. À la bonne heure. Seul, il me semblait trop grand. C'est bien, j'ai cru d'abord que c'était Charlemagne. Ce n'est que Charles Quint. Don Carlos, au duc d'Alcala. Connétable d'Espagne. Au marquis d'Almignan. Amiral de Castille, ici, désarmez-les. On entoure les conjurés et on les désarme. Don Ricardo, accourant et s'inclinant jusqu'à terre. Majesté, Don Carlos, je te fais alcade du palais. Don Ricardo s'inclinant de nouveau. 2 électeurs au nom de la chambre dorée viennent complimenter la majesté sacrée. Don Carlos, qu'ils entrent. Bas à Ricardo. Donia Sol. Ricardo salue et sort. Entrent avec flambeaux et fanfares les rois de Bohême et le duc de Bavière, tout en drap d'or couronne en tête. Nombreux cortèges de seigneurs allemands portant la bannière de l'Empire, l'aigle de tête, avec l'écusson d'Espagne au milieu. Les soldats s'écartent, se rangent en haie et font passage aux 2 électeurs jusqu'à l'empereur qu'ils saluent profondément et qui leur rend leur salut en soulevant son chapeau. Le duc de Bavière. Charles, roi des Romains, majesté très sacrée, empereur, dans vos mains, le monde est maintenant car vous avez l'Empire. Il est à vous, ce trône où tout monarque aspire. Frédéric, duc de Saxe, y fut d'abord élu, mais vous, jugeant plus digne, il n'en a pas voulu. Venez donc recevoir la couronne et le globe. Le Saint-Empire, ô roi, vous revêt de la robe. Il vous arme du glaive et vous êtes très grand. Don Carlos. J'irai remercier le collège en rentrant. Allez, messieurs. Allez, mon frère de Bohême. Mon cousin de Bavière, allez, j'irai moi-même. Le roi de Bohême.
Charles, du nom d'amis nos aïeux se nommaient. Mon père aimait ton père et leur père s'aimait. Charles si jeune en butte aux fortunes contraires. Dis, veux-tu que je sois ton frère entre tes frères? Je t'ai vu tout enfant et ne puis oublier. Don Carlos l'interrompant. Roi de Bohême, eh bien, vous êtes familier? Il lui présente sa main à baiser, ainsi qu'au duc de Bavière, puis conduit les 2 électeurs qui le saluent profondément. Allez, sortent les 2 électeurs avec leur cortège. La foule. Viva! Je m'arrête là pour la lecture. Arrêtez la vidéo, lisez la scène jusqu'à la fin, ça a de l'importance. C'est important que vous sachiez de quoi on parle, vous serez moins distrait. Donc, première chose, avant de vous lancer dans un devoir, une petite analyse très rapide de la scène. D'abord, sa structure. Je remarque plusieurs étapes. Tout d'abord, la découverte des conjurés. Alors, une fois que l'empereur est empereur, l'annonce d'une punition, la révélation de l'identité d'Hernani, le pardon, le simulacre d'adoubement. Et ce qu'on peut dire de tout ça, c'est qu'en fait, ce que nous présente ici Victor Hugo à la fin de l'acte 4 et non pas à la fin de l'acte 5, c'est un dénouement. On a tous les éléments du dénouement et même du dénouement de comédie. On a un dénouement heureux, on a la réunion du groupe, tous les personnages principaux sont en scène, et le barbon est puni. Alors le barbon, ici, c'est évidemment Don Ruy Gomez, le seul qui reste malheureux à la fin de cette scène, et qui d'ailleurs va évoquer le rire, puisqu'il a une réplique dans laquelle il ne veut pas manifester son malheur, parce que, je cite, l'on rirait. Donc il a cette conscience d'être le barbon de la comédie de Molière. Deuxième remarque sur la scène, la mise en scène. Vous avez ici quelque chose qui est typique du drame romantique, une mise en scène spectaculaire. On a d'abord un grand nombre de personnages sur la scène, on a un jeu de lumière incroyable avec les flambeaux qui s'éteignent, les torches qui apparaissent ensuite. J'ai pas mentionné le fait qu'on était dans la crypte de Charlemagne, mais évidemment ça rajoute au grandiose de la mise en scène. L'intérêt porté au son, vous avez d'abord un profond silence. Alors d'abord on a les 3 coups de canon, puis le profond silence, le bruit de la clé de fer sur la porte de bronze qui annonce l'entrée de l'empereur. Et vous avez enfin un jeu des acteurs qui dramatise le moment. Et ils sont immobiles. La scène, alors d'abord l'empereur est immobile, ensuite ce sont les conjurés. La scène se remplit petit à petit de soldats qui viennent, on a le sentiment qu'ils viennent du fin fond des ténèbres, qu'ils arrivent des enfers. On a ensuite la mise en scène de l'adoubement à la fin qui est beaucoup plus, qui est un soulagement dans cette tension dramatique. Et puis enfin Hernani qui jette son poignard comme une fin de pièce. L'analyse de la pièce toujours, ce qui m'intéresse c'est l'évolution des personnages principaux. Je m'intéresse à Donia Sol. 3 étapes ici. D'abord, elle est suppliante, pitié, dit-elle. Ensuite, elle est confondue d'émotion et de bonheur ô mon duc. Et puis finalement, c'est le silence. Sur la fin de la scène, on ne l'entend plus. Alors tout se passe comme si Donia Sol était un personnage qui retrouvait son unité à ce moment-là de la pièce. Sans Hernani, elle était incomplète. À ce moment-là, le roi, l'empereur, lui offre la main d'Hernani, ou plutôt offre sa main à Hernani, et elle devient donc un être complet. Vous vous souvenez, on a dit que les personnages du drame romantique, étaient en recherche d'eux-mêmes. Enfin, elle s'est trouvée. Il y a une unité par l'amour, et donc le silence ici apparaît presque comme une respiration, un soulagement. Elle n'a plus besoin d'être dans la parole puisqu'elle est. Point. Deuxième personnage, Don Carlos, Charles Quint, qui passe de la volonté de vengeance, qui se lie notamment à la mise en scène de son entrée, au ton adopté au début de la scène. Il va ensuite affirmer son autorité quand il chasse les rois de Bavière, le roi de Bavière et son acolyte qui sont venus lui présenter leurs hommages. Donc il endosse le costume
de l'homme autoritaire et ensuite la clémence du grand homme quand il pardonne aux conjurés. Ce qui est intéressant, c'est que dans la façon dont il va rejeter ceux qui viennent de l'élire et qui viennent se présenter à lui pour récupérer sans doute un peu euh, des miettes de ce pouvoir incroyable auquel il accède tout d'un coup, il les rejette et en même temps il est clément avec ceux qui voulaient lui faire du mal. Il devient donc un grand homme. Il devient donc l'homme du pouvoir et il découvre lui-même cette puissance nouvelle. Mon souffle a donc suffi pour les éteindre toutes. Il est surpris lui-même de cette puissance qu'il découvre en lui et puisque cette puissance est là, il n'a plus besoin, pour être un grand homme, il n'a plus besoin d'être dans l'autoritarisme. L'autorité va de soi et elle s'accompagne d'une conscience politique, conscience qui est celle d'une hérédité qu'il vivait sans la comprendre. Il était roi, mais il n'avait pas compris ce que c'était que d'être un homme de pouvoir, un homme d'autorité. Et ça se traduit par une conscience très forte, non pas de ce qu'il peut faire, mais de ce qu'il doit faire et de ce qu'il doit en particulier aux autres et à son peuple. Hernani, je garde le geste final, tout le début c'est évidemment la colère, et ensuite ce geste, il jette son poignard. C'est un geste évidemment symbolique, lui aussi pardonne, et j'attire votre attention sur le fait qu'il est touché ici par l'amour. Quand il dit, Hernani, mais qui donc nous change tous ainsi? C'est l'amour, alors pas tellement celui qu'il porte à Donia Sol, il le portait avant, il existait avant cet amour-là, mais celui d'une humanité tout entière. La grandeur de Charles Quint, en quelque sorte, permet cette découverte. Hernani découvre l'amour de l'autre. Et l'amour de l'autre, évidemment, ça ne peut pas se conjuguer avec le meurtre. Et enfin, le dernier, Don Ruy Gomez, à qui j'ai ôté le R, encore une fois. Don Ruy Gomez, qui est le seul à ne pas évoluer. C'est le dindon de la farce, mais en même temps, il reste extrêmement touchant. Je cite cette réplique à laquelle j'ai emprunté la mention du rire plus haut. Vieillard brûle sans flamme, aime et souffre en silence, en secret. Il est extrêmement touchant, ce personnage, mais il n'a pas évolué. C'est le dindon de la farce et c'est lui finalement qui, parce qu'il n'a pas évolué, oblige la pièce à un 5e acte. On aurait pu s'arrêter là, sinon de considérer que les autres personnages. Je vous invite donc maintenant à travailler à votre tour. Je vous pose la question suivante. Quelle place la scène 4 de l'acte 4 occupe-t-elle dans la pièce? On serait dans une question type 1. À vous de jouer, j'attends vos réponses en commentaire de l'article. Vous mettez votre prénom ou vos initiales. Vous me mettez également vos 3 axes ou 2 axes. Si vous y arrivez, vous mettez aussi les paragraphes. Et je veux vos réponses avant midi. À midi tapante, je propose une correction. Merci pour votre présence, quoi qu'il en soit, ici. Moi, j'arrête là. Vous continuez. Je vais boire du café. L'avantage du téléenseignement, c'est qu'il est tout frais, mon café. Je n'ai pas besoin de me promener avec un thermos. Le désavantage, c'est que je n'ose pas vous dire, jeunes gens, l'heure à laquelle je vais boire ce dernier café de ma journée. Je vous souhaite par ailleurs une bonne journée, un bon week-end et donc on se retrouve à midi avec simplement une petite correction. Ce sera un document papier. Bonne journée.